Hello, ici Lolitude, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus spirituel parce que c'est un sujet dont je m'intéresse beaucoup en ce moment et c'est pas dit que sur cette chaîne il y ait plus de spiritualité que d'habitude, mais en tout cas ça m'intéresse particulièrement et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler de ce que l'astrologie a changé en moi, le fait de m'intéresser à l'astrologie, qu'est-ce que ça a changé dans ma personnalité, qu'est-ce que ça m'a apporté, pourquoi ça a été bénéfique et de quelle manière. Si ça vous intéresse et que les sujets de ma chaîne vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est parti pour la première raison. Premièrement, c'est que j'ai pris confiance en moi. J'ai pris confiance en moi, pourquoi? Parce que quand on sait mieux qui on est, qu'on s'apprivoise plus, qu'on sait vraiment ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre caractère, qu'on le modèle, qu'on cherche à comprendre à travers l'astrologie, comment on fonctionne à travers notre thème astral, c'est vrai que ça nous aide dans la vie de tous les jours pour savoir qui on est, pour mieux s'affirmer, pour mieux se sentir à l'aise en société, etc. C'est vraiment un bienfait, l'astrologie. Enfin, moi, je le pense comme ça et je le prends comme ça parce que une fois qu'on se connaît dans les moindres détails, on peut mieux anticiper des choses sur notre personnalité. Par exemple, je vais savoir comment je vais être dans le monde du travail, comment je vais être dans le domaine amoureux, comment je vais être dans le domaine familial et ça va m'aider en fait à changer les points négatifs, les points que je trouve négatifs qui vont parfois me bloquer dans ma vie et justement essayer de faire perdurer les points positifs qui m'aident au quotidien et aussi d'apprendre beaucoup des signes autour de moi. Je vais en parler tout à l'heure parce que c'est très important les signes qu'on a autour de soi et de l'influence qu'ils ont sur nous. Donc déjà la confiance en soi, oui, il faut une vie entière pour l'acquérir. Moi je pense comme ça, il faut une vie entière. Et du coup, le fait de mieux se connaître avec l'astrologie, de vraiment chercher à comprendre dans les détails les significations des planètes dans notre thème astral, etc., ça va nous permettre vraiment d'avoir une base. Ça ne dit pas tout sur votre personnalité, évidemment. Il y a toujours des choses qui sont innées et acquises, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, ça peut vous aider, vous donner une lignée. Je vais comparer un petit peu ça à la cartomancie. Par exemple, la cartomancie, ce n'est pas de la voyance, mais ça peut vous aider à prendre des décisions. Et l'astrologie, c'est un petit peu pareil. Une fois que vous savez qui vous êtes et comment vous réagissez par rapport à telle situation, pour vous d'interagir au quotidien, que ce soit avec vous-même ou avec les autres ou par rapport à des choses qui vous arrivent dans votre vie. Et c'est bénéfique, croyez-moi. C'est toujours important, je trouve, de s'y intéresser. D'ailleurs, vous pouvez faire votre thème astral sur le site que je vais vous mettre en barre d'infos. Évidemment, ça vous décrit ce thème, ça vous le décrit, mais pas comme un astrologue pourrait le faire, pas comme les gens qui s'y connaissent dans le secteur pourraient le faire. Mais peut-être qu'un jour, je vous montrerai vraiment comment on décrit un thème astral. On passe à la deuxième raison. Alors tout simplement, ça m'a permis de prendre du recul et d'avoir comme une vision de moi-même mais de haut. C'est un petit peu spirituel mais oui, ça me permet vraiment de me dire bon tu en es là dans ta vie, il vaudrait mieux que tu fasses ça, il vaudrait mieux que tu fasses ça. Et même quand je vis une situation, je me dis écoute Laurie, tu sais comment tu es, ne t'énerve pas pour rien. C'est un petit peu plus spirituel que l'astrologie certes, mais ça me permet en fait de prendre du recul, le fait de me connaître dans les détails, je sais comment je vais réagir et du coup quand une situation vraiment me fait du mal, etc. J'essaye de voir ça comme si c'était, comme si j'étais au-dessus de la situation, qu'elle s'était déjà passée, qu'elle était loin de moi, qu'elle était avec une certaine distance géographique. Et du coup, ça m'aide en fait, et ça me permet de prendre du recul sur plein de choses, même des choses à la fois minimes, ou même des fois quand avec des personnes au niveau amoureux ça marche pas. Je me dis ouais, peut-être que les astres ils sont pas en notre faveur, que voilà ça devait se passer comme ça, que le destin fait bien les choses. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui croit au karma, qui croit au destin, qui croit que rien n'arrive par hasard. Ce qui doit arriver arrivera. Voilà, pour moi c'est une certitude. Ça me permet beaucoup de prendre du recul et de réfléchir. Je vais vous faire un petit exemple. Si je suis Capricorne, ascendant Taureau, signe lunaire en Cancer. Je sais que le Capricorne et le Taureau font de moi une personne assez réservée, assez dans sa carapace en fait, par rapport à mes émotions, par rapport à mes sentiments, par rapport à tout en fait. Je vais avoir du mal à dire les choses aux gens, je vais avoir du mal au niveau sentimental. Après au niveau dans la vie professionnelle, je vais être une fonceuse parce que forcément j'ai le côté très ambitieuse du Capricorne et j'ai le côté un peu flemmard aussi du Taureau qui controverse un petit peu ça. Donc c'est pas plus mal parce que des fois en fait quand je profite, je profite au maximum et cette facette du Taureau va rendre mon côté Capricorne un peu plus fêtard, un peu plus sociable, et je sens que je suis bien dans ce côté là. Et ensuite mon signe lunaire en Cancer va vraiment me rendre très nostalgique, très émotive. Des fois dans certaines périodes de ma vie c'est de l'émotion mais vraiment dans l'excès, et je comprends que
que parfois avec certaines personnes je suis vraiment la vraie Capricorne, avec certaines personnes je suis le Taureau et avec certaines personnes je suis le Cancer. C'est vraiment, je le ressens comme ça, même si moi pour moi ma personnalité c'est l'addition des trois et c'est souvent ça, votre personnalité est l'addition des trois. Après il y a des choses dans votre signe qui peuvent ne pas vous correspondre, par exemple il y a des choses dans le Taureau que je ne suis pas vraiment, il y a des choses dans le Cancer que je ne suis pas vraiment, mais il y a toujours un lien quand même avec ces signes. Voilà, je le ressens comme ça, je le sais. Et du coup ça me permet de prendre du recul et de me dire écoute Laurie, là tu es dans ta période vraiment émotion, ta période vraiment Cancer, forcément le Taureau va reprendre le dessus, le Capricorne va reprendre le dessus, ça va passer, c'est qu'un moment. Et en fait ça me permet vraiment de prendre du recul et de me dire bon ben c'est bon, je sais ce qui se passe, je me connais, je sais comment je suis, je sais que je réagis comme ça souvent, donc j'arrive à faire la part des choses et à mieux avancer, à mieux savoir dans quelle partie de mon thème astral je me trouve. En plus il faut savoir que les planètes qui rétrogradent et les signes qui sont actuellement, voilà, actuellement on est en Poisson, ça a une incidence. Notre personnalité aussi, sur le moment, la lune ça a une incidence, enfin bref. De savoir ces choses-là, on se rend compte, on se dit ah oui c'est par rapport à ça, c'est pour ça. Enfin moi je me rattache beaucoup à ces choses parce que je me rends compte que là quand Mercure a rétrogradé en Verseau, je me suis dit ah oui d'accord. Donc j'ai regardé tout ce qui se passait avec Mercure en Verseau et je me suis dit oui effectivement. Donc voilà, j'espère que vous me suivez, vous comprenez un peu parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Moi après quand je commence à parler c'est pas trop voilà, quand j'ai pas trop de fil conducteur je m'éparpille un petit peu. Ensuite, la troisième chose que l'astrologie a changé en moi, c'est vraiment de comprendre l'influence que les signes qu'il y avait autour de moi avaient sur moi. Je me rends compte que ma sœur qui est Sagittaire va beaucoup influer des fois sur moi, mais il faut savoir que c'est pas pour autant que ces signes influent sur moi que je vais agir comme eux. Je garde quand même mon thème astral propre et ma personnalité propre, mais par contre pour certaines décisions, quand je me confie à eux, ça va avoir une influence et une incidence sur ce que je pense à l'instant T. Et que parfois, si vous avez d'autres signes autour de vous, votre personnalité peut changer. Je ne dis pas que vous êtes changeant, mais par exemple si moi, ma sœur avait été Lion, peut-être que ça aurait été autrement. Bon, elle est déjà un signe de feu, mais si elle avait été Scorpion, on n'aurait peut-être pas les mêmes rapports. Et du coup, je penserais pas la même chose. Enfin, vous voyez, c'est important. Par exemple, moi je suis une personne qui est beaucoup de balance autour de moi. Et ces balances ont aussi une incidence sur ma manière d'être. C'est-à-dire que des fois, je suis un peu pareil que les balances, dans le sens où je n'aime pas le conflit, j'essaye de le reculer au maximum, et comparé aux balances, je l'affronte, parce que c'est mon côté aussi Capricorne où il faut que je règle les choses et quand j'ai quelque chose à dire je le dis même si ça ne plaît pas, c'est comme ça. Mais le Capricorne met longtemps quand même à s'énerver. Je me rends compte qu'en fait des fois la balance va me calmer, je vais me sentir dans un bon mood, c'est-à-dire que moi-même mes signes vont un petit peu moins ressortir, ça va m'apaiser dans certains cas. Sur le long terme, je pense que quand vous fréquentez certaines personnes, vous vous rendez compte de cette incidence. Alors je sais pas vous quel signe etc, si vous êtes rendu compte de certaines choses, dites-moi en commentaire et qu'est-ce que c'est, voilà comment ça se passe, mais souvent ça arrive et après ça dépend aussi que la personne soit notre amie, que ça soit nos parents, que ça soit notre... voilà, ça dépend que ça soit famille, au niveau amical ou amoureux, des fois ça peut avoir des incidences différentes, même si c'est les mêmes signes, vous allez avoir un ami Verseau, vous allez avoir un amoureux Verseau, oui il va y avoir des choses qui se ressemblent, mais ça va pas être exactement pareil, ça va pas avoir peut-être la même incidence sur vous, mais c'est important de le comprendre et c'est important aussi de savoir que ces signes peuvent nous apporter beaucoup. Imaginez par exemple vous si vous aviez que votre signe autour de vous. Par exemple moi j'aurais que des Capricornes. Mais ça serait horrible parce qu'en fait on serait d'accord dans les mêmes choses. En fait on n'avancerait pas parce qu'on serait peut-être bloqué. En plus le Capricorne c'est quelqu'un qui se braque, donc on serait braqué sur la même chose. On dirait oui c'est clair, ça, il faut le faire comme ça, il faut dire ça comme ça. Il n'y a pas de progression dans notre manière d'être, il n'y a pas de progression dans notre personnalité parce qu'on fréquente que des personnes qui sont d'accord avec nous, qui n'ont pas de sentiments contraires et qui n'ont pas d'avis contraires. Et si vous fréquentez beaucoup de signes différents, ça fait votre personnalité encore plus riche qu'elle ne peut l'être déjà. Par exemple, moi j'ai beaucoup de balance, mais il y a peut-être dans ma personnalité d'autres signes qui manquent parce que il y a des signes que je ne fréquente pas du tout, il y a des signes que je ne connais pas du tout. Peut-être que ça manque en moi, ça manque dans ma personnalité et ça, du coup, ça n'influe pas du tout. Voilà, si vous avez beaucoup de signes autour de vous que vous fréquentez souvent, je dis sur un laps de temps réduit quand même, c'est des gens que vous voyez souvent, et bien ça peut avoir vraiment une incidence sur vous. Vous allez moins juger, vous allez moins avoir de préjugés, vous allez être plus ouvert aux autres, plus ouvert d'esprit, votre personnalité va être plus riche encore. Donc c'est bénéfique de fréquenter beaucoup de signes astrologiques. Ensuite la quatrième chose que l'astrologie a changé en moi, et tout simplement ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience de ce que j'étais, de ce que je voulais être, de ce que je voulais devenir. Ce n'est que de l'astrologie, ce n'est pas de la voyance, ça m'a fait rendre compte aussi de mes capacités. Je sais qu'en étant Capricorne, et je suis comme ça, et j'étais
avant comme ça, avant même de m'intéresser à l'astrologie, j'étais comme ça. C'est-à-dire que je me suis pas dit intellectuellement, je me suis pas dit je suis comme ça parce que mon thème astral est comme ça. Non, voilà, je me suis pas forcée à être comme je suis parce que mon thème astral le dit. Et surtout, il faut bien comprendre que dans votre thème astral, il y a des choses de certains signes que vous n'avez pas. Et prenez une feuille marquée, par exemple, si vous êtes signe solaire en Capricorne comme moi, vous allez marquer qu'est-ce que je suis du Capricorne, qu'est-ce que je ne suis pas. Le Taureau, mon ascendant, pareil, qu'est-ce que je suis chez le Taureau, qu'est-ce que je ne suis pas. Et ensuite, pour le Cancer, le signe lunaire, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ne suis pas. Et en fait, vous allez avoir un total de votre personnalité qui fait que non, l'astrologie n'est pas une dictature, n'est pas oui parce que l'astrologie le dit, vous êtes comme ça. Non, vous allez voir que vous êtes un total de oui, de non, de oui, de non, de oui, de non. Et en fait, ça va créer votre personnalité. Et ça, quand vous êtes un peu plus calé sur le sujet, vous pouvez faire la même chose pour votre thème astral, mais ce qui prend beaucoup plus de temps. Moi, personnellement, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer et je savais de quoi j'étais capable, même si j'étais comme ça bien avant l'astrologie. Ça ne m'a pas changé, ça m'a juste fait évoluer et j'essaie en fait dans ma vie de tout analyser avec l'astrologie, d'analyser les comportements. Tout ça, ça m'a conforté dans le fait que j'aimais l'astrologie pour ça, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre les autres, de mieux les analyser, d'améliorer nos relations. Donc c'est bénéfique. Et enfin, la dernière raison, c'est que je me sens beaucoup plus épanouie. C'est-à-dire que je sais et je sens que je suis beaucoup plus moi-même. Je me connais, je m'aime plus parce que j'ai appris comment j'étais dans les détails. Et je vous dis, c'est tout lié, la confiance en soi, le fait de grandir, le fait de se connaître, c'est des choses qui se lient entre elles. Donc c'est très important. Et en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'aime beaucoup ce genre de sujet. Et si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez peut-être chercher à comprendre votre personnalité dans les détails pour mieux être en accord avec vous-même. C'est important dans la vie au quotidien, peu importe dans quel secteur et dans quelle interaction. À très bientôt, plein de bisous.